Marie Vareille, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour notre toute première fois ensemble, malgré le fait que vous avez déjà sorti un premier roman aux éditions City qui s'appelait Ma vie, mon ex et haute calamité. Voilà, et aujourd'hui un deuxième roman aux éditions Charleston. Je peux très bien me passer de toi, ouais, comme ça le message est passé. Voilà, je viens de le dire aux éditions Charleston, et c'est le deuxième roman. C'est une comédie, c'est estival, ça sort en ce moment, c'est très bien pour l'été. Je pense que le livre est conçu pour ne pas craindre le sable. Voilà, c'est exprès pour lire sur la plage, on peut mettre sa tête dessus et bronzer, Ouais. c'est idéal. Comment est né ce livre, cette comédie? Comment il est né? Je sais pas, j'ai eu l'idée du personnage de Chloé, quelqu'un d'un peu cynique, désabusé, qui veut changer de vie en fait de manière radicale. Et j'avais l'idée de cette fille très parisienne, très citadine, qui se retrouve en pleine campagne, dans le sud-ouest, qui est une région qui m'est chère parce que moi j'habite Bordeaux et puis j'ai des attaches dans la région. Et après, c'était comme tirer un fil, j'ai construit l'histoire. J'avais envie de la mettre en opposition avec quelqu'un, donc là est apparu le personnage de Constance qui est exactement l'inverse, très romantique, très idéaliste, mais aussi à un moment de sa vie où elle se rend compte qu'il faut qu'elle change quelque chose. Et voilà, et puis ces deux filles, elles ont fait un pari, elles ont dit on va tout changer, et ça a donné je peux très bien me passer de toi. En quoi ces deux personnages vous ressemblent? Tout le monde me pose cette question. Ouais, mais je poserai la question inverse après. En quoi ils ne vous ressemblent pas? Il y a des traits de mon caractère dans les deux. Ouais. Moi j'ai fait ce que fait Chloé dans le livre, à savoir qu'un jour j'ai quitté mon travail et je suis partie à la campagne écrire un livre, qui n'est pas celui-là, mais voilà. C'était le précédent? Oui. Ouais. Et je suis aussi comme Constance, une grande romantique, idéaliste. Je suis une grande lectrice, donc je lis beaucoup et j'ai parfois un peu trop d'imagination. Vous êtes un mélange des deux. Voilà. Et en quoi elle ne vous ressemble pas? Chloé est très sûre d'elle. Elle est très, elle est très séductrice, elle a peur de rien. Moi, j'ai pas cette confiance en moi que Chloé a, pardon. Et Constance, elle est quand même un peu, parfois un peu gourde. Et j'espère pas être... elle fait beaucoup de gaffes. J'en fais pas autant qu'elle, on va dire. Donc ceci dit, c'était pratique pour le ressort comique. Oui, voilà. C'était plus pour le côté comédie. D'avoir un personnage comme ça. Au début du livre, moi, ce qui m'a bien plu, c'est cette idée de citadine qui arrive à la campagne. Et là, il y a comme un choc des cultures. Justement, vous vous dites que Bordeaux, c'est une région qui vous est chère et en même temps, vous connaissez la ville aussi. Oui, moi j'ai très longtemps habité Paris, je connais bien Paris. Mon déménagement à Bordeaux est récent. Bordeaux, ça reste la ville. Hein. Quand je dis la campagne, c'est pas Bordeaux. Mais je sais qu'après le périph', il se passe des choses. Il paraît. Et non, je trouvais ça rigolo. Il y a vraiment, je pense, un choc culturel quand on est habitué à l'agitation de Paris, au métro, un rythme un peu effréné. Et qu'on arrive, elle arrive dans les vignes. Et là, c'est le calme, c'est une autre vie en fait. Et elle apprend à vivre différemment. Et toutes les choses plein de choses qui l'attiraient pas du tout, qu'elle n'avait pas envie d'essayer en soi, elle va se rendre compte que c'est pas si mal. Alors justement, on a aussi le sentiment qu'elle essaie ces choses parce qu'à un moment donné, le fait d'être ailleurs, elle est posée, donc il y a une forme de réflexion qui se met en place, alors qu'à l'époque, elle était plus dans un automatisme, l'action. Oui, c'est une espèce de fuite. Alors après... elle y est entre guillemets un peu contrainte parce que c'est ce pari qui la pousse à faire ça. Ouais. Elle, à la base, elle est complètement contre cette idée de partir à la campagne. Mais c'est vrai que du coup, elle quitte finalement tout ce qui l'a emprisonnée dans sa vie parisienne, son travail, son ex, et elle arrive effectivement à prendre du recul parce qu'elle est partie loin et qu'elle s'est isolée de tout le monde et à évoluer en tant que personnage. Ce roman, c'est aussi un roman d'amitié? Oui, finalement, c'est presque l'histoire la plus importante, c'est l'histoire d'amitié plus que l'histoire d'amour. Ouais. Et oui, parce que moi, j'ai des amis qui sont très proches, je pense que l'amitié, c'est très important.
On choisit ses amis, on vit des moments forts, on vit parfois aussi des moments difficiles, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. On a des amis qui ne sont pas forcément comme nous. On peut être amis avec des gens très différents de soi. Et j'avais envie de montrer ça parce que c'est une valeur très forte.